située sur la rue Appel, devient officiellement la piscine Jean Godin, qui sera identifiée comme suit. C'est Jean Godin, conseiller municipal 1962-1971. Il œuvrait à la réalisation de la piscine publique dans la paroisse Sainte-Marie-à-Goretti en 1963, ainsi que dans le développement des loisirs pour les jeunes. Un petit mot, s'il vous plaît. Merci. Ne vous gênez pas. On a besoin de tous les détails. Bon, bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour. C'est un peu retourner en arrière parce que le conseil, dans le temps, il faut vraiment le féliciter. On a eu un appui, moi, nouvel arrivant à Montréal, arrivé à Sainte-Marie-Goretti. On a eu un accueil extraordinaire des gens de Belleuil, du vieux Belleuil. Et c'est pour ça que ça a permis de réaliser beaucoup de choses. Donc, je remercie le conseil du temps. Il y avait M. Lheureux qui était maire, M. Vézina, M. Dubois, il y avait M. Jean-Pierre Renard. De façon générale, cette décision a été un peu difficile, on en parlera un petit peu, mais c'était extraordinaire d'avoir le conseil et M. Réal Vinette. Ensemble, on était deux petits complices. Et dans le sens des loisirs, ce que je proposais ou ce qu'il proposait, on s'appuyait mutuellement. Donc, merci au Conseil du temps. Merci au Conseil d'aujourd'hui, parce que ce que vous faites, quelqu'un disait qu'on capte l'histoire, on l'écrit, c'est vraiment ce genre d'activité qui est important pour une société, parce qu'une société sans histoire, le responsable d'histoire, je pense que bravo. Monsieur, naturellement, le comité Pierre, qui était aussi conseiller avec moi à un moment donné, le maire après, Pierre Cloutier, travail extraordinaire avec ce comité, Gino aussi, Angaro, qui est extraordinaire. Alors donc, je remercie beaucoup ces gens-là. Je remercie naturellement aussi les personnes qui étaient plus près de moi, dont mon épouse du temps, Germaine. Je veux dire, c'était un support, elle a soutenu fort, parce que moi, je me suis impliqué en activité de loisirs, comité citoyen, puis finalement conseiller municipal, donc j'étais un peu absent. Et Germaine a vraiment tenu le fort, et je remercie. Et Lucie, qui est assise à côté, mon épouse présidente, m'en voudrait beaucoup de ne pas avoir signalé le travail ou la part de Germaine, parce qu'un homme en politique, ça prend vraiment beaucoup d'appui, beaucoup de support. Il y a Jean-Marc Lalande qui est ici, qui était le premier directeur des loisirs, parce qu'à cette époque, comme vous avez indiqué, les loisirs, c'est-à-dire les religieux s'en occupaient presque volontairement, bénévolement. Et avec la Révolution tranquille, c'est un peu l'État qui est entré dans l'éducation, dans la santé, dans les loisirs. Et à ce moment-là, Belleuil avait été cité dans la presse comme étant une des municipalités au Québec, une des premières municipalités au Québec qui avait municipalisé ses loisirs, qui avait organisé ses loisirs. Il y avait déjà une forte, M. Vinette et M. Barrett, il y avait une forte présence. Mais là, c'était un peu l'air du temps, tout était le changement. Et Jean-Marc Lalande, ici, avait vraiment un rôle important à cette époque-là. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie, excusez-moi, les enfants, Robert et Daniel. C'est eux qui ont souffert de mon absence. Hein? Mais on a bénéficié, par exemple, de toutes les choses qu'il a installées. Hein? La piscine, on a pu... Robert a joué au baseball. Oui, moi j'ai profité beaucoup de tous les sports qu'il y avait à Belleuil. Oui, c'était un milieu formidable dans le temps pour se développer. C'était très agréable. Ouais. Maintenant, le centre culturel aussi. Moi, je me souviens d'avoir vu juste avant les premières pièces de théâtre de ma vie. Je les ai vues au centre culturel de Belleuil. Parce que, en fait, ça a été initié, organisé par les gens de cette époque-là, le conseil de cette époque-là. Puis même à la soirée d'inauguration du centre culturel, je me souviens, c'était les meubles d'antiquité de ma maison qui étaient là dans l'entrée pour meubler la table, pour que ce soit chaleureux. Alors, en tout cas, moi, c'est des souvenirs, je garde des souvenirs quand même extraordinaires du travail de mon père
conseil. Voilà. Donc, c'est pas si pire d'être absent, ça prend quand même les C'est ça. enfants. Un bon côté, hein? Sur une médaille, il y a deux côtés. Maintenant, il y a deux petites réflexions que je voudrais faire. La première, c'est quand je suis arrivé à Belleuil, à Mario-Goretti, c'est tous des nouveaux arrivants. Hein? Puis, mais Belleuil, c'était les pionniers, les grands bâtisseurs de Belleuil, c'était ici à Saint-Mathieu. Puis, on a tellement été bien accueillis, puis il y a eu une harmonie incroyable. Souvent, il y a des frictions, mais ici, je reviens à Réal, on avait une communication, une complicité incroyable, et dans ce sens-là, les nouveaux arrivants et ceux qui habitaient Belleuil, il y a eu une harmonie, et c'est pour ça qu'on a pu réaliser les choses. En 10 ans, il y a eu une accélération, qu'on parle du centre culturel, qu'on parle des piscines, qu'on parle de l'aréna, qu'on parle aussi au niveau policier, dans tous les niveaux. Alors, donc, ça c'est très important, une harmonie, d'avoir la possibilité d'avoir une harmonie. Des fois, il y a des partis politiques, mais là, c'était des nouveaux arrivants, puis ceux qui étaient en place, il s'est créé une collaboration et un respect. Donc, on vient aux deux mots-clés, respect et collaboration. Puis, dans le fond, ça, c'est aussi, ça a été une partie de la Révolution tranquille. Puis, sans revenir à cette époque-là, le dicton d'Obama, Yes we can, il s'appliquait très bien en 1960 à la Révolution tranquille. Pourquoi ça marchait vos projets? L'autre petite réflexion, je veux signaler ici la présence de 3 conseillers municipaux, une conseillère et 2 conseillers municipaux de Saint-Jean-Baptiste où j'habite en ce moment. Et puis, pour eux, parce que souvent, vous savez, en politique, des fois, c'est ingrat, hein? C'est dur, on se décourage. Donc, moi, ce que je trouve important de réaliser, c'est que dans ces périodes difficiles, un jour ou l'autre, il y a une reconnaissance. Et moi, ce soir, l'honneur que vous me faites, c'est, je suis témoin de cette reconnaissance-là. Donc, il ne faut pas se décourager. Merci. C'est bonne parole. Donc, je laisse Quelle histoire! Quelle histoire il pourrait nous raconter? Je pense qu'on va se faire un club de soirée. Hein? L'histoire de Belleuil racontée par ses acteurs. J'en oublie. Dernière, on est correct, là? Dernière chance? On a fait un peu le tour, vous avez pu voir, pardon, il y a des édifices municipaux, des infrastructures qui changent de nom pour mieux honorer les gens qui étaient là et qui l'ont fait. Si vous en connaissez, des gens qui méritent d'être honorés, si vous avez des souvenirs à partager, si vous avez des